It's time for the press review on Good Morning Cameroon, beautiful people. And we are going to go rather very quickly to say good morning to Renee Narcisse Moto, who just joined us. Good morning, Narcisse. Good morning, Sandrine Befolo. Good morning to all the televiewers. I hope everybody's just doing great today. They are doing great. Can't you see the way I'm dancing? Because I'm happy to see you on set today. Really? I'm happy to see you too. Same here. Yesterday I couldn't be here. Yeah, unfortunately. You know why? I know. So, sorry for that. I hope you're okay now and ready. I'm doing pretty good. Okay. Well, we are going to dive straight away with the press review. Before I pass on to you, I would first of all do the few papers that I have this morning in English. And we are starting with the Lone National Bilingual Daily, that's the Cameroon Tribune. And it talks about the remission of prison sentences. Over 1,000 inmates liberated. Following the presidential decree of 15 April 2020, different courts across the country have examined files of those in jail and enabled several persons incarcerated to gain their freedom. In Yaoundé alone, 355 inmates have been freed, while Douala records some 508 freed inmates, 508 freed inmates, and it also says that the process is ongoing in other regions. You would read more of these on page, that's from page 8 to 9 of the Cameroon Tribune. Sports on the newspaper this morning. AFCON 2021 postponement envisaged. The 2021 African Cup of Nations, that's the AFCON, is likely going to be shifted following a change in the calendar of sports activities imposed by the new coronavirus. Officials of the Confederation of African Football are still reflecting on the issue. This is on page 31. The Guardian Post, an English daily newspaper, fight against coronavirus. Biya offers 2 billion francs CFA personal support to save lives nationwide. This story is found in one of the inner pages of the Guardian Post, a daily newspaper which is rather focused on the fight against COVID-19 this morning. And it says, COVID-19 pandemic, lawmaker proposes slash in salaries of ministers, GMs and MPs. You would get more to this on page 2 of the Guardian Post newspaper. And equally, we are told that government bans hunting nationwide against over coronavirus scare. Nation bans hunting nationwide, or government bans hunting nationwide over coronavirus scare. You would get more on page 2 of the Guardian Post. And they say Bafor Paramount Chief Designate donates kits to fight coronavirus. And last on the newspaper, it comes back to the donation given by Prophet Franklin, and it says Prophet Franklin D4 arms Douala population against COVID-19. We take on the last newspaper, which is a bilingual bi-weekly newspaper, that's Le Gideon, and on its front page it talks of how uniformed men, state agents accused of sabotaging fight against COVID-19. La Kentini accused of asking COVID-19 patients for payment. You might want to grab a copy of Le Gideon and flip through to get more detailed information on this story. COVID-19 cases exceed 1,000 in Cameroon. COVID-19 cases exceed 1,000 in Cameroon. You would get more on the newspaper. And they also talk of the remissions. They say a remissions granted in favor of prisoners in Cameroon. But critics say prisons should be emptied to avoid. Well, I believe there are suspension points, and the story continues inside the newspaper. And last for this morning, it talks of the fresh member of parliament sworn into the lower house. They actually state it's a new era of younger house occupants, that they say a new era of younger house occupants kickstarts. You might want to get this beautiful story inside the newspaper Le Gideon, and there are other stories. Like I said, it is a bilingual bi-weekly. And that, of course, is all we have this morning in English. We are going to continue in French with Narcisse and Etienne.
Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire en français maintenant avec vous. René Narcisse Moto, la première sortie pour le compte de cette semaine avec vous. Voilà, on va dire que la revue aura deux parties comme d'habitude. On va commencer par la première partie, la revue transversale, un seul fait majeur, à savoir la lutte contre le coronavirus, entre le don du chef de l'État aux 360 arrondissements que compte le Cameroun et la presse locale qui dit être émoussée du fait du Covid-19. Eh bien, tout y passe ce matin, René Narcisse Moto. Tout y passe, tu l'as dit. Il fallait bien sûr planter le décor de cette manière. D'entrée, permets-moi, Étienne de Boudab, d'adresser un bonjour sympathique, n'est-ce pas, au président de l'interprofession avicole, François Ndjonou. Tu l'as bien dit, lutte contre le coronavirus, la presse locale en parle ce matin. Démonstration à l'instant avec Cameroon, notre lutte contre le Covid-19, peut-on lire à la grande une de ce journal. Paul Biya équipe les arrondissements. D'après ce journal, c'est un équipement qui vise à renforcer les mesures visant à contenir la propagation de la pandémie. Le chef de l'État vient donc d'accorder aux 360 arrondissements du Cameroun un don spécial composé de produits et matériels médicaux d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA, un appui qui n'a rien à voir avec le fonds de solidarité nationale créé par le chef de l'État. On parle toujours de la gestion de l'impact du Covid-19, cette fois en Afrique, toujours avec Cameroon Tribune. Les contributions ou la contribution des bailleurs de fonds intéresse bon nombre de personnes, ou devrais-je plutôt dire d'Africains, alors qu'une récession économique est annoncée du fait de la pandémie du coronavirus. Les institutions financières internationales se mobilisent pour en limiter les effets. Zoom ce jour chez nos amis de Cameroon Tribune sur les différentes appuis et les modalités pratiques pour en bénéficier. C'est en page 15 et 17. Info Matin quotidien est aussi en kiosque, tout comme le quotidien bilingue Cameroun Tribune. Le journal a bien voulu s'intéresser ce matin à la riposte au Covid-19 et ce grand geste du chef de l'État Paul Biya. On parle ici d'un grand coup de Paul Biya. Un communiqué du MENAT Paul Biya pour la Taganji, plutôt rendu public ce 20 avril 2020, renseigne que l'important don du président de la République constitué de produits et de matériels médicaux de lutte contre la pandémie estimé à plus de 2 milliards est destiné aux 360 communes d'arrondissement que compte le Cameroun. C'est en page 4 cette information. Et puis au rez-de-chaussée du quotidien Info Matin, on parle une fois de plus du Covid-19, cette fois à la page 4, toujours à la page 4, le cri de détresse des Camerounais bloqués du côté du Mali. Abandonner ses compatriotes souhaitent retourner au bercail, mais c'est possible que si le gouvernement ouvre un pont aérien entre Yaoundé et Bamako, indique Info Matin quotidien ce jour. Mutation en parle également. En première de couverture de ce journal, il est écrit coronavirus, le mal du pays. De nombreux Camerounais en séjour à l'étranger s'estiment abandonnés et appellent le gouvernement au secours. C'est en page 7. Don spécial du chef de l'État. Mutation en parle le rez-de-chaussée ce matin. L'argent de Biya fait du bruit. Et comment? Allez le savoir en kiosque. C'est en page 9. En page 8, on parle de cet engagement de Afanwin Difor qui s'engage contre le Covid-19. On rappelle qu'il est bien sûr venu au secours des populations victimes de cette pandémie à travers des dons distribués dans certaines familles, ici même dans la capitale économique. Le jour de ce jour, il faudrait bien qu'on sache que les Camerounais jugent la riposte du gouvernement, enquête de perception sur la riposte sanitaire et les mesures d'accompagnement socio-économique. C'est à découvrir chez nos amis du quotidien Le Jour de ce jour qui est disponible en kiosque ce jour. On ne peine rien à faire un tour en kiosque. Le tri hebdomadaire Le Soir parle aussi de ce Covid-19. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal de ce jour. Encore un élan de générosité de Paul Biya. D'après le dit tri hebdomadaire, le chef de l'État, dans sa magnanimité légendaire qu'on lui reconnaît, vient de frapper un grand coup d'humanité en offrant un don spécial aux 360 arrondissements du pays. À lire le communiqué du MENAT pour la Tanganji, c'est en page 3. Et au rez-de-chaussée de ce jour-là, d'autres informations autour de la pandémie du coronavirus.
D'abord, les vérités de Chanda Tome, c'est en page 6. Et puis à la page 7, on parle de l'UPC qui vole au secours des populations des DIA. On ne perd rien à faire un tour en kiosque. Réalité, il y a plus, se prête à une expression populaire pour analyser le don du chef de l'État, Paul Biya. On peut d'ailleurs lire à sa grande une ce matin, lutte contre le Covid-19, parler encore. Paul Biya dote les dirigeants du matériel de combat. C'est en page 2, 3, 4 et 5. Toujours avec réalité, il y a plus que se veut. Une fois de plus à la pointe de l'actualité ce jour, on parle du Sénat qui remet 100 millions de francs CFA au ministre de la Santé pour lutter efficacement contre le Covid-19. Tribune d'Afrique, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Etienne et Boudap, les journaux camerounais vont donc mal, comme le dit ce matin Tribune d'Afrique de Faustin Dinkam. Depuis le début de cette pandémie, de nombreux directeurs de publication tirent le diable par la queue. Ils ont adressé un cri d'alarme au président de la République à travers leur porte-parole. L'heure est grave, poursuit le journal, qui indique également que ces promoteurs des médias à capitaux privés risquent de mettre la clé sous le paillasson. C'est en page 5. Et le journal nous invite donc de lire l'éditorial du directeur de publication Faustin Ndjikam. La presse privée va très mal, surenchérit ce journal ce matin, qui nous amène également du côté du Mali, où les élections législatives se sont déroulées malgré la présence du coronavirus et également d'autres attaques dans ce pays. Et puis en sport, quel lien peut-on faire entre le sport et le coronavirus? Tribune d'Afrique nous en dit donc à la page 10. On note d'entrée que la CAF est face au casse-tête du calendrier. C'est en page 10, on l'a dit. Le point hebdo est aussi en kiosque ce jour. Don de Paul Biya, Covid-19, mirobolant. Ample précision, c'est en page 11. On parle également de cette précarité du fait du coronavirus. La presse privée crie au secours. Le point plus nous en dit donc davantage à la page 4. Et puis dans le Nyong Infumu, on est donc en ordre de bataille contre le Covid-19. Rendez-vous en kiosque. Cette information est à la page 3 chez nos amis du journal Le Point hebdomadaire. Économie du Cameroun, c'est en kiosque également. Le journal de Aloïs Onana nous invite donc à comprendre l'engagement du ministre Paul Motazé, le ministre des Finances, pour mieux barrer la voie au Covid-19. Les effets du Covid-19 vont être terribles pour nos États, indique donc Paul Mutazé, qui ne s'empêche pas également d'évoquer la stratégie mise en place par le gouvernement camerounais pour ce qui est, ne serait-ce que de son département. On reste avec l'économie du Cameroun qui continue de parler du coronavirus. Cette fois, nous sommes à la page 6. Douala veut 3 milliards de francs CFA pour lutter efficacement contre le coronavirus. On vous l'a dit, ample précision, c'est en page 6 ce matin. Le quotidien de l'économie, dans sa version L'économie reporte ce matin, a bien voulu s'intéresser aux mesures barrières de l'arrêté sur les réseaux et services de communication électronique. On retient que le régulateur des télécommunications a mis en place plusieurs dispositifs visant à garantir le confort aux abonnés. C'est en page 6 et 7. On parle également, toujours avec l'économie report ce matin, de ce décryptage de l'économie pendant et le jour d'après Covid-19. Dans une interview, le président de la fondation Interprogress évoque entre autres les sujets liés à l'événementiel et au financement des petites et moyennes entreprises. C'est en page 3. Le Covid-19 affecte également le transport aérien. Comme le dit ce matin l'économie report, comment le coronavirus étouffe la flotte africaine. Allez le savoir en kiosque, c'est en page 5. Voilà Étienne, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Première partie donc qui nous permet de rentrer dans la seconde alors qu'il est 7 passé de 46 minutes parlant. Voilà, on va poursuivre donc la revue de ce matin avec d'autres faits d'actualité tels que traités ce jour par la presse locale. Et on commence avec Aurore
Plus qui a bien voulu s'intéresser à la remise de la dette. En grande une, on peut lire les milliards de l'Italie en danger au Minepat. C'est en page 6. Crise sécessionniste au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Europe Plus en parle également à la page 6 toujours. Le rapport du massacre de Garbou, porté disparu, commutation et remise de peine. Paul Biya dribble tout le monde, indique Europe Plus qui poursuit en soulignant à la page 7 que son geste de magnanimité est une goutte d'eau dans la mer. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. L'économie reporte, en plus de parler du coronavirus, parle aussi ce matin du développement, ce que propose le Fonds monétaire international pour une croissance de 4% en Afrique en 2021. Et comment ne pas aussi parler du pétrole, toujours avec l'économie report, le cours du brut répare à la baisse, constat fait donc par l'économie report qui a fait une démonstration dans l'une de ses pages ce matin. C'est un article qui concerne les marchés. Le jour de ce jour nous amène du côté de Kondengui, c'est à Yaoundé. Là-bas, on parle de cette infirmerie de la prison qui aurait été débordée. Et c'est en page 5. Voilà. Donc, Étienne, peut-être parler aussi de la BA Campost, comment faire le lien, les raisons d'une brouille. Rendez-vous en kiosque. C'est en page 6 chez nos amis du quotidien, le jour qui se veut encore à jour ce jour. Merci bien René Narcisse Moto pour cette belle revue ce matin. Voilà, on va vous dire merci d'être passé la presse privée qui agonise pendant ce Covid-19. Pourtant, René Narcisse, une presse privée qui a une part assez active dans la lutte contre ce Covid-19. Là, elle est mise à contribution de manière personnelle avec des campagnes et des initiatives privées qui visent toujours à sensibiliser, on va le dire, les populations, mais on ne ressent pas une sorte de véritable accompagnement à cette presse-là qui agonise. Comment est-ce que quelle est la lecture que vous faites de tout cela? Il faut dire que depuis l'avènement de cette pandémie mortelle et mortifère, la presse locale n'a fait que jouer son rôle, c'est-à-dire informer, sensibiliser les populations, hein, que ce soit pour ce qui est des gestes barrières ou alors de l'origine de cette pandémie. La presse locale l'a fait. Maintenant, parler de l'agonie de cette presse, bon, ça va de soi, ça va de soi. On sait que la presse a toujours évoqué des difficultés qu'elle éprouve au quotidien dans l'exercice, n'est-ce pas, dans la pratique de son activité. Maintenant, est-ce opportun pour demander une autre aide publique à la presse privée? C'est une interrogation. Maintenant, je crois que le message est passé. Il y a deux presses, je crois, 2 ou 3 presses qui en ont parlé. Presque toutes, hein, depuis hier. Voilà, voyons donc comment le gouvernement va réagir face à ce cri. Un cri qui est d'ailleurs, comment on dit ça, légitime. Légitime. Je ne dirais pas légal, mais légitime. Attendons de voir. Mais on reconnaît quand même que annuellement, le gouvernement alloue, n'est-ce pas, un fonds, je ne dirais pas spécial, un fonds, n'est-ce pas, aux médias privés et publics. Est-ce que cela suffit pour permettre à la presse locale surtout, la presse privée surtout, de survivre? That is the question. Quelqu'un l'aurait dit, René Narcisse a fait inédit, déploiement inédit. Peut-être qu'elle aurait pu être un peu plus concertée, un peu plus concernée dans la diffusion des messages au public et surtout la sensibilisation. Et cela permettrait également que cette presse-là puisse se mouvoir mieux, mais que également le gouvernement puisse avoir un peu plus accès aux populations par le canal de cette presse qui engendre forcément également des coûts. Il est clair qu'en période de crise, la presse a un rôle important à jouer, celui d'informer, d'éduquer et même de divertir. Parce que tout n'est pas que noir. Voilà, de temps en temps, il faut un peu de la rose pour donner un sens, n'est-ce pas, à l'activité humaine. Donc, je crois que, comme on l'a dit, c'est un cri qui est légitime. Lorsqu'il y a une crise grave comme celle que le Cameroun et le monde ont traversée depuis un certain temps, je crois que l'aide doit être l'aide importante. Maintenant, l'État a les priorités.
Autant la presse s'est plainte de ce qu'elle n'a plus assez de moyens pour exercer son activité. Autant il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont en arrêt du fait, n'est-ce pas, de ce coronavirus. Bon, maintenant, l'État va juger. La lettre a été lancée. L'État qui est le garant de tout, va, n'est-ce pas, prendre les mesures qui s'imposent pour voler au secours de cette presse locale qui, ma foi, fait un excellent travail depuis l'avènement de cette pandémie au Cameroun. Voilà, la presse locale donc qui se retourne vers le gouvernement et particulièrement le chef de l'État qui n'a pas été sous et qui, au-delà de la cagnotte d'1 milliard mise dans la cagnotte, au-delà de la somme d'1 milliard mise dans la cagnotte, eh bien, a fait don de matériel d'une valeur de 2 milliards, mais de façon particulière à toutes les 360 arrondissements du Cameroun. Quelle lecture vous faites de cela? C'est un président à l'écoute de sa population, de son peuple? Je pense qu'il a toujours été à l'écoute de sa population. Et la preuve, à chaque fois qu'il y a une crise, de Gouaché, on a vu une réaction de voilà, la part du il y a chef de toujours un don spécial. Les inondations au nord Cameroun, il a toujours réagi. La catastrophe de Sam, lac Nyos et autres. Une démonstration de plus que le chef de l'État est toujours à l'écoute de sa population. Maintenant, les interrogations fusent de part et d'autre. J'en parlais avec quelqu'un ce matin qui m'a apostrophé en coup de, il m'a dit, ben écoutez, 2 milliards, c'est quoi pour quand ailleurs, le président donne des centaines de milliards, je lui ai dit, mon cher, des réalités. Non, on parle là d'un don privé du chef de l'État. Un don privé, justement, je lui ai dit, cite-moi 5 pays au monde où le chef de l'État ou un chef de l'État a, n'est-ce pas, réagi comme le nôtre. On ne parle pas d'un budget étatique. On ne parle pas d'un budget, justement, on parle pas d'un budget étatique voté. Mais le geste, un geste individuel, c'est-à-dire d'un individu, son excellence Paul Biya, permettez-moi de dire son excellence, parce que c'est ce qu'il est. Donc, et quand je posais la question, c'était bouche cousue. On dit quoi? Mon tisse bouche cousue. Voilà. donc je crois qu'il faudrait qu'à un moment qu'on arrête. Et même si d'autres présidents le font, comparaison n'est pas raison. Donc, le chef de l'État fait selon les moyens qu'il a. Il vole le secours comme il le peut. Et maintenant, on voit comment les choses vont se dérouler. Peut-être pour sortir, beaucoup s'interrogeraient sur l'effectivité de ces dons, la distribution. Peut-être c'est ça qui ferait problème. On parle des morceaux de savon, on parle des cartons de savon, on parle des seaux et autres. La distribution de manière effective, peut-être c'est ça qui poserait problème. Est-ce que les populations à qui sont destinées, est destiné ce matériel, est-ce que les populations vont donc effectivement recevoir cela? Attendons de voir. Wait and see. On ne va pas scruter le sexe des anges. Tout à fait. Ni lire dans un mat de café. Dans un mat de café. Oui. René Narcisse Moto, merci d'être passé. Excellente journée. Merci de m'avoir accueilli. Sandrine Befolo, thank you. Thank you too, Narcisse. Come on, I like the way you dressed this morning. You know. Thank you. I'm feeling like... No, don't feel like anything. Each time you see I'm feeling like, I just feel like anything other than my blanket. No, come on. No, Please no, don't no, feel no, like... no, far from that, okay? I was just feeling like inviting you for a lunch, you know. For breakfast, you mean? Lunch is too far. No. You're still working. I prefer lunch. I'm still working. I had the show at 8:50. No, by that time I'll be doing something else. You know. wouldn't be doing anything. News conference, you know that very well. Narcisse. No, lunch is better because during lunch you can eat as much as you want, you know. Okay, no problem. I cannot argue with you on that. It's into be part of us. I cannot argue, sorry. It's into be part of us. Okay, if no it's problem. to eat arrow, yes. No matter what you want, right? Okay. Everything's going to be okay. Okay. So you're offering? No, I'm offering. And he has the right. He has... Any choice. Okay, so I can also What's pick your choice? what I want. I cannot tell Jama you. Jama? Sorry. So that's... I'm just... But I would love to because it's been long. I haven't eaten. Good. Not any kind of... Not any kind of Jama Jama? Kati beside. Good. Oh, God, all of that for one tummy. That's very but nice I really need it. That's very nice when you go to Ash Club to eat kati for fun Jama Jama. Yeah, that's it. To where? Ash Club. Okay, keep doing. let me wish this morning a good morning to Avril. Yes, Avril, the boss of Ash Club. Allez, on fait danser nos téléspectateurs ce matin, tous ceux qui nous regardent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avant de prendre les infos tout à l'heure avec Adjara Ali. Yeah, Musique. we have 3 more minutes, so I think we can dance before we take the news in brief.
Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Bega chiavu. Bolon. Dari jam iko jam madala. Befma se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonogala. Ma fin la ande lam. Ebi muduko. Gavine ron la top.